Un jour, il a fallu que je me regarde dans le blanc des yeux, là, dans le miroir, et que je me dise, Johanne, c'est plus possible. Comment ça se fait que tu aies accompli tout ce que tu désirais accomplir, et même plus encore, des choses que tu n'avais même pas anticipées il y a des années, tu as réussi à les accomplir. Tu as coché toutes les cases, tu sais, professionnellement, personnellement, tout. Et pourtant, tu trouves le moyen de ne pas te sentir épanoui, et pourtant, tu trouves le moyen d'avoir l'impression d'avoir complètement perdu ta flamme, perdu ton enthousiasme, comme si tout te semblait d'un chiant pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et je sais que parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui sont déjà passées par là, il y en a qui sont en train en ce moment de passer par là. J'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est hyper courant. Je suis passée par là. Beaucoup de mes clientes aussi sont passées par là. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, il y a une issue, sinon je ne serais pas en train de t'en parler aujourd'hui. Mais c'est important qu'on en parle parce que c'est assez commun finalement, passer 30, 35, 40 ans, d'avoir accompli énormément de choses, rencontré pas mal de succès, vie professionnelle, vie personnelle, vie familiale, etc. pour se retrouver finalement incapable d'arriver à le savourer vraiment parce qu'une partie de nous est complètement éteinte. Et c'est vraiment une réalisation que j'ai eue un matin, quasi du jour au lendemain. Je me suis réveillée, je me suis dit « Waouh !» Mais ça va pas du tout, en fait, ça va pas du tout. J'en ai parlé récemment sur mes réseaux sociaux, j'ai fait une vidéo à ce propos, mais c'était vraiment une version très très courte. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à comprendre, si tu es en train de vivre ça, pourquoi c'est en train de se produire en fait. Parce que c'est toujours une bonne idée d'arriver à comprendre ce qui s'est passé, surtout que certaines d'entre vous ont tendance à un petit peu trop assumer les responsabilités de tous les malheurs du monde. Donc vous avez peut-être un petit peu tendance à vous auto-flageller pour des trucs qui ne sont pas vraiment complètement de votre faute. Et là, ça en fait partie. Je vais te le dire tout de suite, c'est pas parce que tu es une ingrate, incapable de savourer le fruit de tes efforts. Mais il y a différentes pistes et je vais t'en proposer 3 aujourd'hui et une piste en bonus pour te permettre de mieux comprendre ce qui se passe peut-être chez toi. Et si tu ne me connais pas encore, c'est peut-être l'occasion pour moi de me présenter. Je suis Johanne Tatam, je suis coach en empowerment féminin, entre autres, puisque je suis également consultante en communication digitale et personal branding pour entrepreneurs solo. Et donc, je travaille avec des femmes qui accomplissent énormément de choses et pour autant, ce n'est pas forcément ça qui va les épanouir. Parce que l'épanouissement, c'est plus compliqué que ça finalement et c'est pas juste une histoire de cocher des cases comme j'en avais moi-même le sentiment par le passé. La première raison pour laquelle tu es peut-être dans cette période où tu as le sentiment d'avoir perdu ta flamme, perdu ton enthousiasme par rapport à ta vie en général, pas seulement ton activité professionnelle, c'est que tu subis une pression constante. On peut parler de la pression externe, évidemment, donc c'est la pression dans le cadre de ta vie professionnelle, et plus encore si tu as rencontré pas mal de succès, tu as monté une entreprise, ou voilà, tu as gravi les échelons si tu es salarié, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Il y a aussi la vie personnelle et la famille en particulier, quand on est maman, la charge mentale, parlons-en ou pas. Et puis il y a aussi toute la pression interne, la pression qu'on s'impose à nous-mêmes en raison de nos croyances, en raison de notre personnalité, notre mode de fonctionnement, etc. Donc là, ça va être un petit appel de phare aux perfectionnistes par ici, à celles qui souffrent encore du syndrome de la bonne élève, et je dis ça avec toute mon affection, puisque c'est une problématique que je connais bien, pour l'avoir moi-même vécue, et parce que j'ai beaucoup de mes clientes aussi qui viennent à moi au début avec ce syndrome de la bonne élève, avec ce perfectionnisme qui finalement les bloque dans beaucoup de situations. Mais tout ça, c'est des joy killers, c'est vraiment le meilleur moyen pour éteindre ta flamme, c'est de te sentir comme ça oppressé par toute cette pression, ces responsabilités et cette pression auto-imposée aussi parfois. Comment veux-tu te sentir suffisamment légère pour te sentir vraiment épanouie, libre, heureuse si tu ressens constamment cette pression? C'est normal d'avoir un minimum de pression, de responsabilité, ça va un petit peu main dans la main, mais passé un certain point, quand tu te sens écrasé par ce poids, là, ça commence à t'étouffer un petit peu trop, on va dire. Mais il n'y a pas forcément besoin de grand-chose non plus pour que ta flamme commence à vaciller et commence à s'éteindre aussi. Deuxième chose, la monotonie, la routine. Bah oui, forcément, ça aussi c'est un sacré joy killer. Ça aussi, il n'y a rien de tel pour éteindre ta flamme. Certes, c'est bien d'avoir une routine, surtout quand on a des enfants, on sait bien que la routine c'est important, mais même en tant qu'adulte, moi je suis une créature d'habitude, j'en ai pas honte. J'adore avoir une routine matinale en particulier, ça me permet de mettre ma journée sur de bons rails. Par contre, entre
avoir une routine qui est à mon service, qui est intentionnelle, et avoir une routine où en fait tous les jours, toute la journée, les jours se suivent et se ressemblent et c'est toujours les mêmes choses et c'est pas forcément moi qui les ai choisis, c'est quand même pas la même chose. Et en même temps, c'est souvent ce qui se passe quand on a rencontré pas mal de succès, qu'on a coché pas mal de cases, on est un petit peu en mode maintenance. Donc on n'a plus à avancer vers un objectif de façon hyper active et intentionnelle, on est en mode maintenance. Donc pour maintenir les choses, eh ben, il faut régulièrement faire un petit peu toujours les mêmes choses. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on le vit souvent, c'est comme ça qu'on pratique souvent. Malheureusement, il n'y a rien de tel que cette monotonie pour étouffer le peu de joie de vivre et de sentiment de liberté d'épanouissement au quotidien. Le troisième aspect, on a passé tellement de temps, des années parfois, moi c'était mon cas, des années à être tourné vers l'extérieur, construire un business, construire une vie de famille. Mais ça demande d'être tourné vers l'extérieur et c'est tout à fait normal et sain. Malheureusement, à force d'être tourné comme ça vers l'extérieur, puis c'est pas un one shot, c'est jamais je construis mon business et basta, ou je fonde une famille et basta. Bah non, il faut continuer de s'en occuper, cultiver, etc. Donc on est constamment tourné vers l'extérieur, on a très peu d'espace-temps pour être centré, connecté à soi-même et à nos besoins. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Première chose, les choses qui nous aient vibré il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce qu'elles nous font toujours vibrer aujourd'hui? Probablement que non, mais on n'est même pas capable de répondre à cette question parce qu'on ne sait plus qui on est à force de s'être connecté à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. Deuxième chose, parfois, oui, ce qui nous faisait vibrer il y a 5 ans, il y a 10 ans, nous fait toujours vibrer aujourd'hui, mais on n'a même plus l'espace-temps d'arriver à cultiver ça. On cultive des choses tournées vers l'extérieur et pas assez tournées vers l'intérieur. Donc, on n'a pas réussi à cultiver ce qui nous fait vibrer et forcément, on s'éteint. Et puis en bonus, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger. On a beau avoir coché tant de cases, accompli tant de choses, rencontré tant de succès, parfois on va avoir trop tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas réussi à obtenir, sur les choses qu'on a foirées, sur les choses qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas. Malgré toutes nos réussites, on n'arrive pas à être suffisamment connecté et à suffisamment savourer ce qu'on a, on est toujours dans le « mais j'en veux plus, mais c'est pas assez ». Et passer un certain âge, là où ça commence à vriller, parce que ça peut être moteur et nous donner envie d'accomplir d'autres choses, de rallumer la flamme justement et d'avancer vers de nouveaux objectifs. Mais passer un certain âge, quand on approche de 30, 35, 40 ans, ça dépend de chacune, on va parfois se rendre compte qu'on avait des rêves qu'on n'a jamais réalisés. Et on arrive à un âge où on commence assez facilement à se dire que c'est trop tard pour les réaliser. Et donc, à la fois on a ce désir qui est là, puis en même temps on se dit que c'est trop tard, on ne peut pas réaliser ce grand rêve. Et du coup, on est un peu trop tourné et focalisé sur ce ressentiment un petit peu, ce regret, ce remords. Et ça devient très difficile de savourer ce qu'on est en train de vivre parce que « et si seulement j'avais réalisé ce rêve ? Et si seulement je pouvais revenir en arrière ? Et si ?» Et ça, c'est un gros piège et un sacré joy killer, on va pas se mentir. Comment veux-tu t'assurer d'avoir une flamme qui est toujours vivante et vibrante quand tu es tourné vers ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas réussi à faire et ce que tu penses être trop tard, fini pour toi. Voilà, c'était les 4 points que je voulais absolument partager avec toi aujourd'hui parce que ça me paraît important de mettre le doigt sur pourquoi on se sent comme ça dans un premier temps avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir faire quelque chose concrètement. Rien que de mettre le doigt sur ces différents éléments, si tu regardes bien, tu vas voir que tu as peut-être 2-3 choses à changer, pas grand-chose à changer pour que ça change radicalement ton expérience et que tu retrouves ta flamme intérieure, ton étincelle. Je serais très curieuse de savoir si ça t'est déjà arrivé, à toi qui regardes cette vidéo, d'avoir le sentiment d'avoir perdu ta flamme intérieure alors que tu avais accompli tellement de choses déjà et coché tant de cases. Et puis je serais curieuse de savoir dans lequel ou lesquels de ces points tu te reconnais et tu as le sentiment qu'il y a quelque chose là-dessus à travailler si tu n'as pas déjà travaillé dessus. Parce que oui, parfois on arrive à se séparer de cette sensation et à ranimer la flamme. Mais attention, une flamme, ça s'entretient. Donc c'est pas parce que tu as réussi à rallumer la flamme à un moment donné que c'est ok pour toujours. Si tu retombes un petit peu dans ces travers, dans les 4 points là que je t'ai cités, eh bien il y a des chances pour que tu te retrouves de nouveau avec une flamme éteinte et on veut pas de ça. Laisse-moi tes commentaires, partage cette vidéo autour de toi et puis moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.